L'Amérique traverse une crise silencieuse, une crise que peu osent nommer. Chaque jour, les champs qui nourrissent des millions de familles se vident peu à peu. Les fermes se ferment, et ceux qui travaillaient à la terre, eux, disparaissent. Et vous, qu'avez-vous à voir avec tout ça? Peut-être plus que ce que vous imaginez? À une époque où les prix des produits alimentaires augmentent à une vitesse vertigineuse, vous commencez à vous demander pourquoi vos courses sont plus chères. La viande, le lait, les œufs, ces produits de base que nous achetions autrefois à prix fixe sont désormais hors de portée de plus en plus de foyers. Mais cette hausse des prix cache une réalité bien plus sombre. Les fermiers, ceux qui nourrissent ce pays, sont au bord du gouffre. Le prix des aliments grimpe, mais les profits des producteurs ne suivent pas. En réalité, ces fermes sont accablées par une multitude de défis. Pénurie de main-d'œuvre, coûts de production en hausse et un manque de soutien gouvernemental. Ce n'est pas une question de mauvaise récolte ou de négligence, c'est une crise systémique, silencieuse, qui frappe au cœur de l'Amérique. Dans ce premier chapitre, nous plongeons dans les causes profondes de cette crise, une crise que peu connaissent, mais qui a un impact profond sur notre quotidien. Et si tout cela vous semblait lointain, attendez un instant. Vous découvrirez bientôt que cette crise n'est pas confinée aux champs. Elle est dans chaque rayon de supermarché, dans chaque repas que nous préparons et dans chaque choix que nous faisons en tant que consommateurs. Vous comprenez maintenant que cette crise n'est pas seulement une histoire de fermiers. C'est l'histoire de ce qui se trouve sur votre table chaque jour. Si cette vidéo vous interpelle, abonnez-vous à notre chaîne en un seul clic. Notre objectif est d'atteindre les 19 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour y arriver. Alors n'attendez plus, abonnez-vous maintenant et aidez-nous à grandir. Merci. Imaginez-vous à l'épicerie, ce moment où vous glissez les articles dans votre panier et scannez les prix. Mais cette fois, quelque chose est différent. La viande que vous achetiez à un prix stable est maintenant presque le double. Le lait, une fois un incontournable, est désormais une denrée rare. Les œufs disparaissent que des étagères, et il devient presque impossible de faire un repas équilibré, sans se demander si vous pouvez vous le permettre. Cette crise agricole n'est pas qu'une histoire de fermes désertées et de travailleurs absents. C'est une histoire de ce qui manque désormais sur vos tables. Les prix des produits alimentaires ne cessent de grimper. Alors que l'économie mondiale semble vaciller sous la pression, les consommateurs ressentent plus que jamais l'impact de cette crise. La viande de bétail, les produits laitiers, les fruits et légumes, tout devient plus cher. La raison? Les producteurs agricoles, accablés par l'augmentation des coûts des matières premières et la pénurie de main-d'œuvre, ne peuvent plus suivre. Leurs marges fondent à vue d'œil, et ils sont forcés de répercuter ces hausses sur les prix de vente. En d'autres termes, chaque décision d'achat que vous faites est maintenant liée à un système défaillant qui semble s'effondrer sous nos pieds. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi les familles américaines, en particulier celles qui n'ont pas les moyens d'absorber cette inflation. Les enfants, les retraités, les travailleurs à bas salaire. Tous sont touchés de manière disproportionnée. Le prix de la nourriture ne cesse de croître, mais pour beaucoup, le salaire reste le même. Dans ce chapitre, nous voyons comment la crise dans les champs devient une crise dans chaque foyer américain. Au cœur de New York, dans ces vastes étendues rurales, autrefois bourdonnantes de vie, un silence inquiétant règne désormais. Les fermes laitières, jadis l'âme de cette région, ferment leurs portes une à une. Ce qui était autrefois une industrie prospère, vibrante et essentielle, est désormais en déclin, englouti par une crise profonde. Les camions qui livraient autrefois du lait frais sont partis. Les tanks débordent sans être vidés, les machines de traite sont arrêtées et les champs autrefois verdoyants semblent vides. Le paysage a changé. Et ce changement n'est pas dû à des catastrophes naturelles ou à des épidémies. Non, c'est la gestion économique qui est responsable.
Les coûts de production ont explosé. Nourrir le bétail, les coûts d'électricité et même le simple transport des produits sont devenus insoutenables. Mais le plus grand problème reste le manque de soutien gouvernemental. Le prix du lait, bien qu'il ait augmenté, ne couvre même pas les dépenses de base. Les fermiers, déjà accablés, ne savent plus comment continuer à faire tourner leurs exploitations. Certains ont dû réduire leur cheptel, d'autres ont fermé leurs fermes, forçant des familles entières à faire face à des décisions dévastatrices. Les fermes familiales, ces symboles de la tradition américaine, sont sur le point de disparaître. Et à mesure que la situation empire, l'État de New York pourrait se retrouver à importer du lait, un produit autrefois produit localement. La question est simple. Si les fermes de New York, qui ont nourri des générations, ferment, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? Ce chapitre nous plonge dans un héritage en train de disparaître, la perte d'une identité agricole profondément enracinée. La Californie, autrefois considérée comme le ceinture dorée de l'agriculture américaine, est aujourd'hui plongée dans une crise silencieuse qui pourrait bien effacer son héritage agricole. Les champs qui regorgeaient de fruits tout frais comme les pommes, les raisins et les fraises sont désormais laissés à l'abandon, desséchés, poussiéreux. Les fermes qui faisaient autrefois tourner l'économie californienne luttent désormais pour survivre. Mais le problème n'est pas seulement la sécheresse qui ravage la région. La véritable crise réside dans l'absence de main-d'œuvre et l'augmentation insoutenable des coûts de production. Les agriculteurs de la vallée centrale, qui ont toujours prospéré grâce à leur travail acharné, se battent maintenant sur deux fronts. L'un contre la pénurie de travailleurs, l'autre contre des coûts de production qui montent en flèche. Le salaire des ouvriers agricoles grimpe, mais peu de gens sont prêts à prendre ce travail physique et mal rémunéré. Ceux qui ont pris la relève ne sont pas assez nombreux pour faire face à l'ampleur de la tâche. Nous avons les terres, les arbres et les récoltes, mais plus personne pour les récolter, déclare un agriculteur désespéré. Cette pénurie de main-d'œuvre n'est pas un simple problème local. C'est une menace pour l'approvisionnement alimentaire du pays entier. Alors que les grandes exploitations agricoles ferment leurs portes faute de travailleurs, des milliers de familles agricoles vivent dans l'incertitude, incapables de faire face aux défis accablants qui les entourent. La Californie, jadis le moteur agricole de l'Amérique, est sur le point de perdre ce rôle vital. Si cette crise continue, elle affectera non seulement la région, mais tous les Américains, car la production de fruits et légumes dans l'État représente une part massive de notre approvisionnement alimentaire. Imaginez un vaste horizon de champs dorés qui, autrefois, nourrissait l'Amérique entière. L'Iowa, avec ses terres fertiles, et le Nebraska, avec ses ranchs légendaires, étaient les poumons agricoles du pays. Mais aujourd'hui, ces champs sont envahis par l'incertitude et la peur. Les fermiers se battent non seulement contre la nature, mais aussi contre un système économique qui semble les avoir abandonnés. Dans ces régions rurales, le vent ne souffle plus sur les champs de maïs comme avant. Les fermes, autrefois pleines de vie, sont désormais silencieuses. Leurs propriétaires, des générations de fermiers, sont contraints de prendre des décisions déchirantes. Fermer leurs exploitations, vendre leurs terres ou tout simplement partir, emportant avec eux des décennies de tradition. Les coûts de production ont explosé, mais les revenus sont insuffisants pour faire face à cette hausse. Les familles agricoles qui ont consacré toute leur vie à la terre se retrouvent à la merci de prix instables, de dettes écrasantes et d'une crise de main-d'œuvre. La situation est encore plus poignante pour les petites exploitations familiales qui sont les premières à être touchées. Les fermiers perdent des animaux parce qu'il n'y a plus de personnel pour les soigner et les installations de transformation ferment leurs portes faute de matières premières. L'histoire de ces terres n'est pas seulement celle d'une crise agricole, mais d'une véritable disparition d'un mode de vie. Les champs d'Iowa et du Nebraska étaient autrefois un symbole de la force de l'agriculture américaine, mais aujourd'hui,
Ils sont les témoins d'une crise qui pourrait bien être la fin de ce modèle. Si ces terres, nourrissantes et productives, sont abandonnées, que deviendra l'Amérique nourrie par elles? La crise agricole s'intensifie chaque jour, mais la réponse semble s'éloigner de plus en plus. Les fermiers, accablés par des années de négligence, regardent désespérément un gouvernement qui ne propose pas de solution durable. Les aides sont minimes et les politiques agricoles semblent être mises de côté, oubliées par ceux qui devraient les soutenir. Certains fermiers se battent encore, mais pour beaucoup, la situation est devenue insoutenable. Les coûts ne cessent de monter, tandis que les prix des produits agricoles stagnent ou, dans certains cas, baissent. La conséquence? La disparition progressive des petites fermes familiales, incapables de faire face à cette pression. Les grandes entreprises, elles, profitent de cette situation pour prendre le contrôle de la chaîne de production, écrasant les exploitants agricoles qui étaient autrefois l'âme de ces régions. Mais ce n'est pas qu'une question de manque de ressources, c'est une question de volonté politique, d'engagement à long terme et de priorités mal orientées. Il est urgent de revoir la manière dont l'agriculture est soutenue dans ce pays. Une réforme radicale est nécessaire pour garantir que les fermiers aient les outils pour survivre et prospérer, plutôt que de se retrouver coincés entre des coûts écrasants et des marges de profit inexistantes. Les solutions existent, mais elles demandent une volonté collective, des investissements dans les infrastructures agricoles, des subventions ciblées pour les petites fermes et des politiques qui valorisent la main-d'œuvre agricole pourraient inverser cette tendance. Mais tant que ces réformes ne seront pas mises en place, la crise continuera à grandir, menaçant de faire tomber l'ensemble du système alimentaire du pays. Il est temps d'agir. Le changement est possible, mais il dépend de nous tous. La crise agricole des États-Unis ne se limite pas aux fermes et aux champs. Elle touche le cœur de notre système alimentaire, la manière dont nous produisons et consommons nos aliments, et la manière dont nous soutenons ceux qui nous nourrissent. Mais cette crise, bien qu'immense, n'est pas une fatalité. C'est un appel à l'action, une invitation à repenser notre façon de soutenir l'agriculture. Lorsque vous voyez une augmentation des prix au supermarché, vous ne voyez pas seulement un chiffre qui grimpe. Vous voyez des fermiers qui, chaque jour, luttent pour rester à flot. Vous voyez des familles, des communautés rurales entières qui se battent pour préserver un mode de vie qui les a définis pendant des générations. Vous voyez la disparition silencieuse d'un héritage. Mais ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir. Nous pouvons choisir de soutenir des politiques agricoles justes et durables. Nous pouvons encourager les initiatives qui soutiennent les petites fermes et leurs communautés, en rétablissant un équilibre dans un système de plus en plus dominé par des grandes entreprises agricoles. Nous pouvons, en tant que consommateurs, faire le choix d'acheter des produits locaux, de privilégier une agriculture responsable et respectueuse de l'environnement. Ce n'est pas seulement un problème pour les fermiers, c'est un problème pour nous tous. Car si ces fermes ferment leurs portes, nous serons tous affectés, directement ou indirectement. L'avenir de notre système alimentaire dépend de notre capacité à agir maintenant. La crise n'est pas une simple histoire de terre et de machines, c'est une histoire de personnes, de choix et d'engagement collectif. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de changer les choses. Rejoignez le mouvement. Faites entendre votre voix. C'est ensemble que nous pouvons inverser la tendance.